Merci d'être avec nous, Morgane. Tu es nouvellement élu aux élections de 2020, c'est ton premier mandat. Tu es maire de la commune de Saint-Armel, en Ille-et-Vilaine. En Ille-et-Vilaine, parce qu'il y a un autre Saint-Armel en Morbihan. La commune fait donc un peu plus de 2250 habitants. Elle est située au sud-est de Rennes. C'est une commune qui fait partie de Rennes Métropole. Et donc, tu portes l'animation d'un conseil municipal de 19 membres. Si on a fait appel à toi pour ce témoignage, c'est parce qu'à peu près après 2 ans de fonctionnement de votre conseil municipal, vous avez pris un petit temps de recul pour revoir votre organisation afin de mettre en place un processus de décision mieux partagé par les élus et les habitants. Et pour mettre en place ce processus et réfléchir à votre réorganisation, vous avez fait appel à la structure qui s'appelle Fréquence Commune, auquel plusieurs communes du réseau Bruded ont fait appel. Morgane, je te propose du coup de revenir, voilà, peut-être même sur votre arrivée au conseil municipal, oui. Même peut-être un petit peu avant, je crois, sur la campagne et la manière dont vous aviez imaginé quelque part travailler au sein de votre conseil municipal. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de pouvoir partager cette expérience avec vous. Donc, je vais revenir effectivement sur les éléments de contexte avant de revenir à tout ce qui nous a amené aujourd'hui à revoir notre gouvernance. Donc, nous sommes partis en campagne 9 mois avant le début des élections, avec l'idée de proposer un projet différent pour la commune qui avait la même équipe depuis 2 mandats. Donc, l'équipe a grossi peu à peu. On s'était vraiment mis d'accord tous sur les objectifs. On avait vraiment trois choses qui nous tenaient à cœur pour ce nouveau projet communal, qui était plus de développement durable, plus de participation citoyenne et puis créer du lien social sur la commune. Donc, au fur et à mesure que l'équipe a grossi, on était tous d'accord sur ces objectifs et aussi sur le fait qu'on souhaitait de l'horizontalité au niveau de la prise de décision au sein de l'équipe. Alors, je suis devenue maire, mais j'étais très ouverte aussi sur le fait que d'autres personnes puissent avoir souhaité occuper cette fonction et sur le fait que moi, je ne voulais pas être une maire qui décide et qui tranche à la place du conseil et je souhaitais vraiment que les décisions soient prises de manière collective. Donc, l'équipe a grossi au fur et à mesure. On était dans une vision où on se disait que dans la mesure où nous, on souhaitait travailler avec les habitants, on devait être capable au sein de notre équipe de travailler finalement avec n'importe qui. Et donc, toutes les personnes qui ont souhaité nous rejoindre, finalement, on les a toutes acceptées sans vraiment se poser de questions sur la composition de l'équipe. Et ça s'est plutôt bien fait. On a réussi à trouver une diversité de personnes et de compétences qui ont fait qu'on avait une équipe qui tenait la route. Et alors, on s'est rencontrés toutes les semaines pendant tout le temps de la campagne. On a énormément travaillé en amont, mais on n'a jamais vraiment travaillé sur la gouvernance. Et c'est pas faute d'y avoir pensé, mais en fait, on était tellement pris par tout ce qu'il y avait à faire, les préparatifs de campagne, le projet, que finalement, on n'a jamais vraiment pris le temps de se poser pour vraiment définir comment est-ce qu'on allait fonctionner. Et donc, nous voilà élus. Donc, en fait, l'équipe était vraiment toute nouvelle, à part un adjoint aujourd'hui, mais qui était dans la minorité au précédent mandat. Donc, c'est le seul qui avait une expérience communale. Sinon, nous étions tous nouveaux. Et donc, nous sommes 14 élus donc de cette majorité, et donc 15, pardon, et 4 personnes de la minorité, dont l'ancien maire. Donc, effectivement, on a été élus et en fait, on a été élus en mars, mais nous avons été installés qu'en mai du fait du Covid. Alors, pendant cette période d'entre-deux, on a commencé à travailler sur les projets, mais comme on n'avait pas énormément d'échanges encore avec les agents et la directrice des services, on ne s'est pas non plus vraiment posé non plus sur la gouvernance. Et lorsqu'on est arrivé en mai, qu'on a pris nos fonctions, on n'avait qu'une envie, c'était de démarrer à fond sur tous nos projets. Et effectivement, on n'a pas pris le temps et en fait, on n'avait pas non plus vraiment étudié comment fonctionnait une commune. Alors, on avait bien compris les commissions, le bureau, etc. Mais on n'y voyait pas jusque-là d'inconvénients et il a fallu qu'on teste pour se rendre compte effectivement que finalement, ce fonctionnement-là ne correspondait pas à la vision d'horizontalité que nous avions.
Alors, et puis en plus, on a mis un petit peu de temps au démarrage, puisque effectivement, l'équipe de la minorité a fait un recours pour essayer de faire annuler les élections. Donc, on a vraiment commencé à travailler, je dirais, fin 2020, début 2021. Alors, la façon dont nous nous sommes organisés, c'est qu'il y avait un bureau avec 5 adjoints et 2 délégués. Mais en fait, je ne faisais pas de différence entre les adjoints et délégués. D'ailleurs, ils avaient la même indemnité. Donc, en fait, au bureau, on était 8. Et puis, il y avait une équipe de conseillers municipaux à côté, donc qui était au nombre de 7. Et alors, c'est vrai qu'assez rapidement, quand même, on s'est rendu compte que les conseillers avaient un peu de mal à suivre. On avait beau essayer de faire des comptes rendus de toutes les réunions, etc. Ils avaient un petit peu de mal à se sentir un peu impliqués. Et donc, effectivement, ça n'allait pas trop avec cette vision de prise de décision horizontale qu'on avait, qui ne voulait pas se limiter au bureau, mais voulait bien inclure, c'était bien l'objectif, inclure tous les élus. Donc, on a constaté effectivement ce problème de communication en fait avec tous les élus de la majorité. Même si on faisait régulièrement des réunions de majorité, ça suffisait pas. Il y avait tellement de sujets que finalement, on n'arrivait pas à rattraper tout ce qui se passait en bureau. On n'arrivait pas à le redescendre correctement au niveau des conseillers. Qu'est-ce qu'on avait également identifié comme difficulté? Alors, on a essayé de travailler avec la minorité, malgré effectivement ce démarrage un peu compliqué, mais voilà, on ne savait pas trop non plus comment les inclure. Alors, on a décidé de faire des réunions de préparation du conseil municipal avec la minorité, mais on avait du mal on souhaitait les responsabiliser un peu plus et vraiment les impliquer pour ceux qui souhaitaient, mais on voyait bien que ça fonctionnait pas bien non plus. Il y avait aussi la difficulté des commissions. Nous, dans les commissions, la règle est que la commission, normalement, ne doit pas, se limite à des élus et ne permet pas d'intégrer des habitants. Et sur certains projets, nous, on aurait souhaité intégrer des habitants. Donc, ça nous a obligés à commencer à démultiplier certaines commissions avec d'autres réunions avec des habitants. Donc, c'était pas non plus très pratique. Et puis, assez vite, on a été confronté à des difficultés sur la prise de décision. En fait, effectivement, dans notre idée de prendre des décisions de manière collective, on a sans doute voulu les prendre en étant tous d'accord, alors qu'en fait, voilà, c'est tout simplement pas possible. Donc, il fallait qu'on trouve une manière, effectivement, de prendre la décision. Et en fait, il y a deux de mes adjoints, en fait. Donc, il y en a un qui a démissionné en novembre 2021 et une autre personne qui a démissionné en octobre 2022. Mais effectivement, depuis l'été 2021, il y avait des tensions sur la notion de prise de décision, puisque il y a certains élus qui avaient travaillé sur des dossiers et qui estimaient que c'était à eux que la décision revenait, puisque c'est eux qui avaient travaillé sur les dossiers, alors que nous, on souhaitait que ce soit une décision collégiale qui soit prise. Donc voilà, il y a eu plusieurs petits sujets là-dessus, ou alors parfois des élus qui refusaient en fait quelque chose et qui proposaient pas forcément de solutions ou qui proposaient des solutions qui ne convenaient pas non plus. Et donc, on bloquait sur certains sujets sur lesquels on n'était plus du tout dans la capacité d'avancer. Et à chaque fois qu'on remettait la question sur le tapis, les mêmes blocages revenaient en permanence et on n'arrivait plus à avancer, justement parce qu'on n'avait pas clairement défini comment prendre la décision. Donc, face à ces différentes difficultés, donc ça nous mène à peu près à l'hiver 2021. Donc, au début de l'année 2022, j'ai commencé effectivement à chercher à nous faire, à ce qu'on soit accompagnés pour avancer sur ces différents sujets. Et il y a une autre difficulté aussi que nous avions, c'était sur tout ce qui était animation de réunion. Alors, j'ai cherché des règles sur Internet, quelles règles mettre en place pour éviter qu'il y en a qui parlent trop, d'autres qui ne parlent pas assez. J'avais aussi des difficultés parce que j'étais un peu celle qui animait, donc j'animais. J'avais du mal à trouver des gens pour faire le compte-rendu. J'avais du mal, il fallait en même temps que je gère la prise de parole de chacun. Donc, c'était extrêmement compliqué et j'avais beau le dire, j'avais du mal à trouver du soutien pour faire les comptes rendus, gérer le temps. Donc voilà, je me retrouvais un petit peu toute seule à gérer tout ça et je sentais aussi que c'était une vraie limite aux échanges et que les réunions n'étaient pas assez efficaces.
Vous me dites hein, si je vais trop vite, parce que j'enchaîne, mais… Non, 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 tu appelles, tu as plein d'éléments et c'est déjà passionnant. Donc, D'accord. je t'invite à Donc, continuer. en février, donc, nous avons contacté Fréquence Commune. Ah, je vais pas utiliser la C. Donc, en février, nous avons contacté Fréquence Commune. Donc, en recherchant et en discutant un petit peu avec la Broudaide, effectivement, j'avais vu qu'ils étaient déjà intervenus auprès d'autres communes. Et donc, on a eu des échanges avec eux, effectivement, pour exposer notre problématique. Et donc, ils sont venus un week-end pour qu'on retravaille notre gouvernance. Ça a complètement révolutionné notre façon de fonctionner. Je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience de chacun à plein de niveaux. Donc, tout d'abord, ce qui était intéressant déjà, c'était par exemple sur le fonctionnement des réunions. Ça a révolutionné la façon dont on réalise nos réunions aujourd'hui. Tout le monde a pris conscience de comment doit se dérouler une réunion où chacun s'écoute, où chacun écoute l'autre, où chacun mesure son temps de parole. Et on s'est rendu compte que pour ça, il y avait des règles, il y avait surtout des rôles à attribuer au niveau des réunions. C'est-à-dire que maintenant, on a élu à l'occasion de ce séminaire, on a élu des animateurs donc, qui sont en charge d'animer la réunion, donc de gérer le temps, de gérer la prise de parole. Donc, ils sont 2 à faire ça à chaque réunion. On a aussi un secrétaire qui est là pour la prise de notes. Et on a aussi un garant qui est là pour garantir les règles qui ont été définies au niveau de la gouvernance. Donc, ces rôles ont été définis pour une durée donnée. On a voté pour que des personnes aient ce rôle et là, on va revoter pour renouveler ou non, parce qu'il y en a qui ont très bien leur rôle et on n'a peut-être pas envie de les changer, pour renouveler ou non ces fonctions. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui est amené à bouger. Le secrétaire, ça, c'est quelque chose qui change tous les 2 mois, on change de secrétaire de séance. Donc, comme ça, tout le monde participe à la prise de notes et tout le monde participe à ce travail. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose de très important. Ce qu'on a mis en place aussi au niveau de nos réunions en fait de majorité, mais qui s'appelle réunion de coordination, je vais vous expliquer ça après, c'est que quand on arrive dans ces réunions où on partage toutes les informations, tous les travaux sur lesquels on a travaillé, on va construire l'ordre du jour ensemble. C'est-à-dire qu'on va tous se dire, moi, j'ai tel sujet et ce sujet, c'est une information. Moi, j'ai ce sujet, mais ce sujet, c'est une consultation. Et moi, j'ai ce sujet, mais c'est une prise de décision. Et en fait, ça nous permet d'évaluer un petit peu le temps qu'on va passer sur chaque sujet et de prioriser. S'il y a trop de points, on se dit, quel point on peut attendre la prochaine réunion. Et donc, ça nous permet de faire l'ordre du jour ensemble. Ensuite, voilà, quand c'est une information, la personne qui va donner l'information, on fait en sorte qu'elle prépare son intervention pour qu'elle soit assez concise. Et ensuite, voilà, il y a des tours de prise de parole pour que chacun puisse s'exprimer l'un après l'autre en posant une question. Donc, c'est un tour de clarification pour savoir si l'information est claire ou s'il y a des informations complémentaires. Et puis, on peut aussi avoir un tour de questions s'il y a des questions plus ou d'avis. En fait, si on va avoir un avis du groupe, on peut demander aussi à chacun de s'exprimer. Donc ça va être dans le cadre d'une consultation, par exemple. Et pour la prise de décision, on a décidé de fonctionner avec une prise de décision par consentement. Alors, la prise de décision par consentement, l'idée, c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord autour de la table pour la proposition telle qu'elle a été proposée, mais ça veut dire que personne n'y voit d'objection. C'est-à-dire que quand il y a une proposition qui va être faite, donc il y a un tour de clarification, un tour de questions, et puis après, on va voir s'il y a des objections à la proposition qui a été émise. S'il y a des objections, on va essayer de les soulever, voir ce qui bloque, peut-être remodeler la proposition pour qu'elle puisse intégrer les objections si on estime qu'elles sont légitimes. Par contre, si l'objection, c'est de dire, moi, la porte, j'aurais préféré qu'elle soit bleue plutôt qu'elle soit rouge, en rien, c'est bloquant. Et donc, du coup, on va dire que cette objection-là, on peut la lever et puis prendre quand même la décision. Donc, l'idée, en fait, avec ça, c'est vraiment de mesurer ce qui est vraiment du domaine du bloquant, de ce qui est du domaine du oui, j'aurais préféré ça, mais bon, ça marche aussi, donc je l'accepte tel que c'est proposé.
Et donc, voilà. Et donc, ça permet de sortir du vote et d'intégrer, en fait, la parole de chacun lorsqu'on prend une décision, en fait. Donc, c'est l'intérêt de ce mode de décision. Donc, déjà, rien que ces éléments-là, ça a vraiment révolutionné notre façon de fonctionner en interne. Alors après, sur la gouvernance en tant que telle, donc du coup, ce qu'on a décidé, c'est de supprimer les commissions qui n'étaient pas obligatoires et de transformer ces commissions en groupes de travail. Donc déjà, ce que ça permet, c'est que ça permet d'ouvrir à des habitants, sans qu'on soit obligé de dédoublonner finalement les réunions. Donc ça a déjà ce gros avantage. Pour chaque groupe de travail, on a défini un pilote. Le pilote, ce n'est pas forcément un adjoint, parce qu'avec les commissions, le risque, c'était souvent un peu les adjoints qui géraient un peu tous les sujets. Grâce à ce fonctionnement, on peut avoir des conseillers qui sont ni adjoints ni délégués qui pilotent des sujets. Et on peut même avoir des personnes de la minorité potentiellement qui pilotent des sujets si tout le monde est d'accord pour que ce groupe de travail soit géré par une personne de la minorité. Et tout l'intérêt, c'est d'essayer de répartir les responsabilités sur le plus d'élus possible et d'éviter justement de tout concentrer au niveau des membres du bureau. Des groupes de travail, donc voilà, ils travaillent, soit ça peut être des groupes de travail avec une seule personne, soit avec plusieurs personnes. Et l'idée, c'est justement qu'ils puissent faire part de l'avancée de leur groupe de travail dans des réunions. Et ces réunions, ce sont des réunions de coordination. Ces réunions de coordination, elles ne sont ouvertes qu'aux pilotes. On a décidé que les personnes qui n'étaient pas pilotes ne pourraient pas participer aux réunions de coordination. Ça a comme intérêt que justement la minorité, si elle souhaite s'impliquer et si elle souhaite aussi avoir son mot à dire sur d'autres sujets, et ça l'oblige quelque part à être en pilotage de groupes de travail. Donc aujourd'hui, on a un élu de la minorité qui a accepté de prendre en responsabilité un groupe de travail et du coup, il peut participer avec nous aux réunions de coordination. Là où ça a été un petit peu délicat, c'est qu'on a des élus de la majorité qui sont moins impliqués que les autres, voire très peu impliqués pour certains. Et la question a été de se dire, est-ce qu'on les garde ou pas dans la réunion de coordination, même s'ils travaillent peu? Donc, on a fait en sorte de trouver à chacun des groupes de travail, mais c'est vrai que se pose quand même aujourd'hui la question de ces personnes qui sont moins impliquées, qui viennent parfois même pas à la réunion de coordination. Donc, elles ont des groupes de travail qui y votent et pour lesquels on n'a pas forcément, d'avancées intéressantes. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu la limite, mais effectivement, malgré tout, il y a quelques élus qu'on perd en cours de route parce qu'ils n'ont pas le temps suffisamment pour s'investir dans la vie communale. Donc, les réunions de coordination, on se retrouve donc toutes les 3 semaines pour échanger sur les affaires communales. En fait, ce qu'on a fait, c'est que le bureau, lui, il est maintenu. Alors, le bureau, il a été resserré. Initialement, donc, dans le bureau, on avait 5 adjoints et 2 délégués. Mais le rôle du bureau a été modifié. Le rôle du bureau, maintenant, c'est d'être sur l'exécutif et de plus être vraiment sur la partie projet. Donc, la partie projet et avancer des projets, c'est vraiment le rôle de la réunion de coordination. Le bureau est vraiment là pour être en soutien, gérer les ressources, qu'elles soient humaines ou financières, pour accompagner les projets et puis pour gérer un peu le quotidien. Mais autrement, c'est vraiment le rôle, les projets, c'est vraiment en réunion de coordination qu'on en échange et c'est là qu'on prend les décisions. Donc, ce bureau, il a été resserré. On est passé donc de 8 personnes avec moi à 6 personnes. Et puisqu'effectivement, le rôle du bureau était moins important que ce qu'il était avant. Et donc, comme on est vraiment sur des affaires courantes et des affaires pratiques, l'idée, c'était aussi d'être moins nombreux pour que ce soit plus efficace. Parce que forcément, les bureaux non plus n'étaient pas très efficaces parce qu'on était assez nombreux. Donc là, ça s'est plutôt bien passé, sauf pour une personne qui était déléguée et qui, du coup, a été avant dans le bureau et qui, après, n'était plus dans le bureau.
et pour lesquels aussi on a revu l'indemnité, puisqu'effectivement, comme il y a quand même une réunion au moins par semaine et voilà, une implication un peu moindre, voilà, c'était un petit peu compliqué pour une déléguée qui a mal vécu la baisse d'indemnité qui était liée à ça. Mais bon, pour nous, il y avait quand même un vrai sens à bien distinguer pour le coup les deux missions qui étaient différentes. Voilà ce que je peux vous dire sur la nouvelle gouvernance qu'on a mise en place. Je vais peut-être vous laisser un petit peu poser des questions avant peut-être de faire un petit état des lieux qu'on a fait. On a fait un petit état des lieux sur notre gouvernance. Je pourrais y revenir après, mais je peux peut-être vous laisser poser des questions si vous souhaitez. Eh bien, écoute, il y a effectivement quelques questions dans le chat que je vais pouvoir commencer à relever. Tiens, une question peut-être personnelle et d'ouverture, Morgane. Quel était ton métier avant d'être élu? Est-ce que tu avais quelque part une pratique, alors, que ce soit sur l'animation Ouais. ou autre? Alors, pas du tout. En fait, moi, j'ai trop longtemps travaillé dans l'informatique, dans les assurances, ce qui n'avait absolument rien à voir. Et en fait, voilà, personnellement, je ne m'y retrouvais pas. Ça faisait un petit bout de temps que je me disais qu'il fallait que je fasse autre chose. Et donc, j'ai fini par prendre une année sabbatique, en fait, pour prendre du temps pour réfléchir à une reconversion professionnelle. J'étais partie dans l'idée de faire de l'agriculture biologique. Et donc, après avoir fait quelques tests, voilà, finalement, j'ai laissé cette idée de côté. Et comme j'avais du temps, en fait, je me suis penchée sur le PLUI et j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est ça qui m'a finalement donné envie de monter la liste. Alors, j'étais aussi un petit peu impliquée au niveau communal. J'avais été bénévole à la bibliothèque, représentante des parents d'élèves. J'étais aussi bénévole au niveau de jardin partagé. Et donc, voilà, j'étais impliquée dans différentes choses communales et tout ça m'a donné envie de m'impliquer un peu plus parce que j'avais envie de faire évoluer la commune différemment. Mm. Alors ça, c'était une question de Gérard Brault, en tout cas de Combry de Sainte-Marine. Il y a une question de la part des élus de Béton, alors qui sont apparemment en petit comité. Je ne sais pas si je peux leur ouvrir le micro pour qu'ils posent leurs questions. Oui. Ils veulent différencier les réunions. Allez-y, si vous voulez bien. Vous vouliez différencier les réunions des commissions, c'est ça? L'idée, c'était de comprendre, vous avez parlé de réunions de coordination, vous avez parlé de réunions et de commissions. On essaie de comprendre si les commissions et les réunions, c'était deux choses vraiment distinctes. Vous avez expliqué à un moment donné que vous aviez supprimé des commissions aussi. Oui. Donc, Alors effectivement, on a en fait en commission obligatoire, donc en fait on a les commissions d'appel d'offres, on a les commissions style CCID ou les commissions pour les élections qui sont des choses obligatoires, mais toutes les commissions habituelles, commission urbanisme ou affaires scolaires ou autres, ça finalement c'est des commissions que nous on décide en tant qu'élus mais qui ne sont pas obligatoires. Donc celles-ci on les a supprimées et on a remplacé ça par des groupes de travail. Donc, l'avantage aussi qu'on y a trouvé, c'est que, par exemple, une commission, avant, par exemple, on avait commission affaires culturelles, sport, enfin, on avait plusieurs thématiques qui étaient regroupées. Et donc, on avait 4 ou 5 élus qui participaient à ces commissions, mais tous n'étaient pas forcément intéressés par tous les sujets qu'il pouvait y avoir sur la commission. Donc, ils avaient l'impression de perdre un peu leur temps sur une partie de la réunion. Donc finalement, ces commissions, elles ont été scindées en plusieurs groupes de travail. Donc on a un groupe de travail qui s'occupe des assos, on a un autre qui s'occupe de la culture, ce qui permet aussi d'avoir des réunions moins longues, avec peut-être moins de personnes, mais c'est plus efficace en termes de temps passé pour les élus. Et ça nous permet, sur des sujets spécifiques, d'intégrer les habitants. Parce que quand vous êtes sur des commissions qui sont avec des thématiques larges, c'est plus difficile aussi d'intégrer des habitants, puisqu'effectivement, on sait qu'il y a plein de sujets qui ne vont pas les intéresser. Donc là, ça permet pour les groupes de travail pour lesquels on le souhaite, d'ouvrir aux habitants. Donc, si on comprend bien, Morgane, en fait, parce que certains élus continuent d'appeler commissions des commissions extra-municipales, Oui. Finalement, ce que certains élus appellent commissions extra-municipales, vous les appelez groupe de travail, tout C'est ça. simplement. Mais ça pourrait correspondre à une commission extra-municipale. Oui, tout à fait. Et les réunions de coordination correspondent plus ou moins à des réunions de majorité, sauf que là, c'est vraiment un lieu de décision, alors que souvent, dans les communes, c'est plutôt le bureau qui est le lieu de décision plutôt que la réunion de majorité. Tout à fait. On comprend bien l'architecture. Il y avait d'ailleurs un complément des élus de Breton. Est-ce que vous avez établi une représentation graphique de votre fonctionnement?
Ah oui, oui, ça c'est quelque chose que je pourrais effectivement mettre à disposition. Ce serait Si ça vous effectivement avec intéresse. plaisir. On le mettrait sur le site Ouais, internet, hein. ouais, d'accord, ok. Euh, alors, Florence Panche de Riec-sur-Bellon qui avait une question. Florence, est-ce que je peux vous donner la parole? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais. Voilà. Donc, en fait, elle a répondu à ma question, parce que j'étais en train de la taper pendant qu'elle répondait, si j'ai bien compris. Donc, il y a un bureau toutes les 3 semaines, c'est ça? Et puis, Alors, dans le bureau, c'est toutes les semaines et la toutes les réunion semaines? de coordination, c'est toutes les 3 semaines. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui. Parfois, une réunion pour préparer le conseil municipal qu'on fait vraiment juste avant. Donc, on peut avoir un peu moins que 3 semaines quand il y a la préparation du conseil municipal. Parce qu'un bureau toutes les semaines qui ne s'occupe, entre guillemets, que de l'exécutif ou de la ressources humaines, vous avez de la matière pour un bureau toutes les semaines? Alors, non, mais c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup des affaires courantes et de l'actualité un petit peu communale. Donc, bah oui, oui, Ah oui, d'accord. on a beaucoup de sujets. Alors c'est vrai que parfois, on dévie un petit peu, puis on donne un peu en avance au bureau des informations qui seront partagées en réunion de coordination parce qu'on a très envie de les échanger et de les partager. Et puis, ça nous aide aussi parfois, quand on patine un petit peu sur certains sujets, voir comment on peut avancer ou en termes d'organisation, en termes de préparation aussi de ces réunions de coordination, voir quand il y a des sujets de gouvernance, qu'on puisse y travailler ensemble. Donc, oui, oui, on a de quoi faire. D'accord, merci. Alors, il y avait Gérard Brault aussi qui posait une autre question sur Gérard Brault. Je ne sais pas si vous nous entendez, si vous pouvez prendre la parole. Oui, oui, je vous entends et je peux prendre la parole. Voilà. Vous posez une question sur Mais la justement, c'est coordination. dans la suite de ce qui vient d'être dit là sur l'opérationnel et sur la gestion de l'exécutif. Une des difficultés, justement, c'est de faire le départ entre le rôle des élus dans l'exécution, dans l'opérationnel, et le rôle des services. C'est vrai pour le fonctionnement, c'est vrai aussi pour les projets. Est-ce que c'est une problématique que vous rencontrez et comment est-ce que vous traitez ce sujet de là où s'arrête le rôle des élus, où commence celui des services et comment est-ce que vous coordonnez? Alors, ça, c'est un vrai sujet sur lequel on n'a pas encore suffisamment abouti, à mon avis. Déjà, on n'a pas tous forcément la même vision de ce qu'un élu et de ce qu'un agent doit faire, même au sein des élus. Donc, il y en a qui trouvent qu'on va trop loin sur certains sujets, d'autres pas assez. La difficulté aussi, c'est que dans notre strate de communes, donc 2200 habitants pour Saint-Armel, on n'a pas encore, on manque de temps d'agents pour nous suivre sur tous nos projets. Donc ça, c'est une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus qui sont un peu, ils sont un peu frustrés parce qu'ils aimeraient avoir plus d'agents à disposition pour faire avancer leurs projets et malgré tout, ils savent que on n'a pas les capacités suffisantes. Donc, si on veut faire avancer des projets, c'est à nous de nous en saisir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu, c'était difficile à vivre au départ, je pense, pour beaucoup d'élus quand ils se sont rendus compte effectivement du peu de temps d'agents qu'on avait pour nous aider. Parce que leur temps, il est déjà essentiellement consacré au quotidien. Donc, gérer tous les projets à côté, c'est très difficile. Ça, c'est une vraie difficulté et c'est vrai qu'on n'a pas encore complètement avancé là-dessus. Alors, on se fait accompagner par le CDG 35 pour réfléchir quand même sur justement, avec les agents, on mène un travail pour justement voir comment on peut améliorer notre fonctionnement parce qu'on voit bien qu'il y a des loupés en termes de communication entre élus et agents et on a besoin de mettre un peu d'huile là-dedans. Donc, on est en train de faire un travail avec le CDG pour justement que chacun soit un peu force de proposition pour améliorer notre fonctionnement, d'autant que la commune grandissant d'un point de vue démographique, effectivement, les services aussi ont plus de choses à gérer. Et donc, c'est tout accompagner ces services qui partent d'un fonctionnement un peu familial et qui vont vers un fonctionnement d'une commune un peu plus grosse. Comment est-ce qu'on accompagne tout ça? Donc, c'est toutes ces questions qui sont en jeu. Mais c'est vrai que c'est une vraie, il y a une vraie question autour de ce sujet. Merci. Merci Morgane.
proposition de donner la parole à Gwenaëlle Crest de la Ribonès sur la question de l'implication des habitants. Il faut juste… Non, il y a une question. C'est de manière générale sur l'implication des habitants ou est-ce qu'il y a une question plus précise que monsieur voulait poser? Oui, c'est ça. Monsieur va poser la question. Voilà. En fait, je suis maire de la commune de la Grigonnais dans le 44, nord du 44. On a mis en place la démocratie participative là, depuis début 2021. On s'est craqué sur le premier comité où on n'avait pas limité dans le temps et du coup les habitants ont dû avoir peur de trop s'impliquer sur des sujets. Du coup, là, on est plus sur des comités de projets, donc plus limités dans le temps, qui varient de 3 à 6 mois. Toi, de ton côté, l'implication des habitants, tu l'évalues sur combien de temps Alors, au niveau des groupes de travail? ouais. Alors, on essaye de… Alors, j'ai deux exemples que je peux te donner. Le premier, c'est qu'on a souhaité faire une réunion de travail sur le plan de sobriété pour définir avec les habitants et les associations comment est-ce qu'on allait essayer de réduire notre consommation d'énergie cet hiver. Là, on a décidé que c'était un format d'une réunion. Mais bon, ça n'a pas vraiment été suffisant parce qu'on n'a pas abouti. Alors, juste pour expliquer comment ça s'est passé, donc c'était ouvert à tous les habitants et nous on a souhaité faire un tirage au sort parce qu'on se rend compte que c'est toujours les mêmes habitants qui viennent aux réunions. Donc on a tiré au sort quelques habitants et donc ils sont venus et heureusement qu'ils sont venus parce que j'ai pas eu beaucoup d'autres habitants à venir. Et autrement, on avait invité aussi des associations et donc il y a quelques associations qui sont venues. Et en fait, il y a eu plusieurs groupes de travail. Alors, on n'a pas vraiment fait attention au départ, mais les assos se sont plutôt mises ensemble, les habitants plutôt ensemble. Et en fait, les habitants étaient force de proposition sur plein de sujets, là où les associations, elles, refermaient tout. Ah ben non, vous vous rendez pas compte, c'est pas possible. Et donc, finalement, on n'a pas réussi à terminer la réunion avec un consensus justement sur où il fallait aller. Donc, c'était un peu frustrant de ce point de vue-là. On a voulu le faire en une seule réunion et au final, c'est nous qui avons dû trancher. Et donc, c'était pas forcément ce qu'on avait souhaité, mais en fait, finalement, on nous a mis dans cette position où il fallait trancher. Donc là, il aurait peut-être fallu d'autres ateliers pour pouvoir vraiment travailler bien les solutions. Et par contre, j'ai un deuxième exemple qui est sur… on a un grand espace vert là, qui va se libérer sur la commune de Saint-Armel à l'occasion d'une ZAC. Et donc, c'est l'occasion pour nous de faire des équipements extérieurs et puis aussi de penser à l'aménagement, à comment on végétalise, etc. Et donc, on a souhaité impliquer les habitants parce qu'il y a une grosse attente de leur part sur tout ce qui est équipement extérieur. Donc, on a sollicité les habitants sur 2 moments. Un premier moment pour venir faire une visite avec nous de tous les espaces extérieurs et se projeter sur les aménagements futurs. Et un deuxième moment où c'était en atelier, où les gens ont travaillé en 2 groupes et où ils ont positionné des équipements sur des cartographies. À l'issue de cette réunion, on a demandé s'il y avait des habitants qui souhaiteraient nous faire un travail de mise en commun des travaux qui avaient été faits sur les 2 cartographies pour faire une proposition finale commune. Donc, il y a 2 habitants qui se sont proposés et qui sont venus en réunion de coordination proposer leur travail. Donc, on était vraiment très contents que des habitants s'emparent du sujet et acceptent de faire ce travail de synthèse. Voilà, parce que nous, on l'aurait fait, on aurait pu dire « Ah, voilà, ils ont enlevé telle ou telle chose. » Voilà. Mais là, c'est eux qui ont fait ce travail, justement, d'essayer de faire une synthèse du travail des autres habitants. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et on a aussi demandé à l'occasion de cet atelier s'il y a des personnes qui voulaient rester dans le groupe de travail de manière pérenne. Et donc, il y en a 5 habitants qui ont accepté. Et donc là, ils vont rester avec nous. Et alors, pour l'instant, on ne sait pas combien de temps ça va durer parce qu'il va falloir qu'on choisisse ensemble quel équipement on va acheter, où est-ce qu'on va mettre des bancs, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent durer un petit peu dans le temps. Donc là, j'avoue que je ne sais pas combien de temps est-ce que les habitants vont tenir à ce rythme? Alors, c'est un sujet qui les intéresse beaucoup. Donc, je pense qu'ils vont tenir un petit peu, mais effectivement, il va sans doute falloir mesurer ou peut-être faire des sous-groupes, certains qui vont s'occuper, par exemple, des équipements jeunesse, d'autres du parcours de santé, d'autres des bancs, enfin, peut-être pour essayer d'éviter de démultiplier les réunions et puis que chacun ait un travail avec une fin qui soit appréciable, en fait.
Ok, merci pour ta réponse. Sur la question des habitants, il y avait une question complémentaire de Céline Rowe de Guipel. Céline, je ne sais pas si je peux vous donner la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. Oui, ma question, c'était plutôt de savoir un peu comment vous faisiez quels moyens vous aviez pour communiquer auprès des habitants pour qu'ils puissent intégrer les groupes de travail. C'est vrai que nous, sur Guipel, on fonctionne aussi avec des groupes de travail et on voit que c'est parfois difficile d'intégrer les habitants dans des groupes de travail. Voilà, j'avais une partie de ma réponse avec un tirage au sort ou une invitation auprès des habitants que vous aviez fait, mais est-ce que vous avez d'autres moyens pour communiquer auprès d'eux? Alors, on est un petit peu en déficit d'outils de communication vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, on a notre journal communal qui sort tous les 2 mois à peu près, mais effectivement, ce n'est pas une fréquence suffisante pour pouvoir, dans tous les cas, réussir à solliciter assez rapidement les habitants parce qu'on manque de réactivité avec ce genre de documents. Donc aujourd'hui, effectivement, ça nous pose un petit peu problème. Alors, quand il s'agit de solliciter les habitants, c'est facile, on passe par les outils de l'école et donc on arrive à peu près à les capter. Mais quand il s'agit de toucher tous les habitants, c'est un peu plus complexe. Donc effectivement, le tirage au sort, ça nous a été bien utile parce qu'on n'était pas du tout dans les clous pour communiquer auprès de toute la population. On en avait vaguement parlé à l'avance, mais on n'avait pas les dates précises. Donc le tirage au sort, ça nous a permis ça. Et sinon, on a notre panneau d'affichage communal sur lequel on fait les rappels, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, on est en train aussi de mettre en place des outils de réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, pour essayer de communiquer plus largement et justement avoir un petit peu plus de réactivité pour trouver des habitants, mais c'est vrai que c'est très difficile. Depuis le départ, on essaye, malgré le Covid, on avait essayé malgré tout, dès 2021, de faire des ateliers avec des habitants. C'est très difficile de mobiliser les gens. On en avait fait un au moment de la campagne qui avait bien marché parce que voilà, il y avait l'objectif des municipales derrière et donc là, les gens étaient venus. Depuis qu'on est élu, c'est très, voilà, on sent que c'est difficile de faire venir les habitants. Ok, merci. Alors, on va prendre une dernière question, en tout cas dans le chat, de la part de Sylvie. Sylvie, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Vous avez une question concernant les conseillers délégués? Oui, tout à fait. Juste une petite précision, parce qu'en fait, nous, on est aussi organisés de la même façon avec des conseillers délégués. Et la question, c'est lorsque vous avez changé le mode d'organisation, du coup, et qu'il y a eu des pilotes de projets qui n'étaient pas forcément des conseillers délégués, est-ce qu'ils ont gardé leur délégation, leurs indemnités, et comment vous avez dissocié finalement ou pas les conseillers délégués par rapport aux conseillers? Alors, en fait, le rôle du conseiller délégué, au même titre que les adjoints, pour moi, c'est de quand même piloter la thématique sur laquelle ils sont délégués. Et alors ça, justement, c'est quelque chose qui n'était pas assez fait. Et lorsqu'on a fait un petit point sur notre gouvernance, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce que les délégués et les adjoints doivent faire, c'est lorsqu'ils sont, par exemple, sur la délégation économie, c'est de faire un point avec tous les pilotes qui ont des groupes de travail sur cette thématique économie pour vérifier que tout le monde avance bien sur ces dossiers. Donc, eux, ils sont là, ils sont le référent. Finalement, c'est un rôle de référent qu'ils ont. Et justement, les pilotes, quand ils ont des difficultés, ils doivent aussi se tourner vers leurs référents pour trouver des solutions et avancer. Donc, c'est un relais, en fait. Il faut vraiment voir ça comme un relais. Après, c'est vrai qu'ils ont, en général, les adjoints et délégués ont un peu plus de groupes de travail que les autres conseillers. Mais en plus, ils ont ce rôle de relais vis-à-vis de moi ou vis-à-vis du bureau sur l'avancement des groupes de travail dont ils sont responsables au niveau de la thématique. Et donc, au niveau des indemnités, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on a changé notre gouvernance, donc j'ai une adjointe qui a démissionné à ce moment-là. Donc j'ai une déléguée qui est devenue adjointe et pour la déléguée qui elle est restée déléguée. Effectivement, elle a vu ses indemnités diminuer et effectivement, ça n'a pas forcément été très simple.
Bien, merci Morgane pour ces précisions. On est à peu près à 10 minutes là, de la fin de la visio. On s'était engagé à terminer au plus tard à 19h30. Est-ce que tu peux peut-être juste me dire un peu à ce stade quel est ton bilan? Voilà, par rapport à en prenant un tout petit peu de recul par rapport à la pratique, est-ce que tu as le sentiment de choses encore perfectibles, où tu te dis quand même il y a une belle étape de fait et voilà, là il y a quand même, on a trouvé quand même un mode de fonctionnement qui est quand même efficace. Ouais, alors on a fait un point effectivement il n'y a pas longtemps avec l'ensemble des pilotes justement sur la façon dont fonctionnait la gouvernance. Et alors en termes d'animation de réunion, on est vraiment tous extrêmement satisfaits. En termes de communication et d'implication justement des conseillers, voilà, aujourd'hui ils se sentent plus perdus comme ils étaient avant et ils prennent vraiment part à la prise de décision, donc ils sont vraiment satisfaits de ça. Après, les limites qu'on observe, donc ce sont il y a beaucoup de groupes de travail. Je crois qu'on est près de 80 groupes de travail. Et il y a plusieurs groupes de travail où les personnes sont seules, parce que ce sont des petits sujets. Il n'empêche que même sur des petits sujets, quand on est seul, on a souvent besoin d'avoir de l'échange. Et du coup, ça limite un petit peu l'avancée de ces groupes. Donc voilà. Et puis nous, on a sûrement une priorisation à faire. On a sans doute voulu faire trop de choses. Donc, il y a sans doute une priorisation des chantiers à réaliser. L'autre chose aussi, c'est que dans notre esprit, initialement, les réunions de coordination, ce qu'on se disait, c'est que finalement, c'est la véritable instance où se prennent les décisions. Et dans notre idée, initialement, on voulait l'ouvrir aux habitants pour qu'ils puissent justement, alors pas forcément prendre la parole, mais au moins écouter les échanges qu'il peut y avoir dans cette réunion. Et en fait, comme c'est encore très tendu aujourd'hui avec la minorité, puis avec des adjoints qui sont partis, et puis on a besoin d'avoir des moments où notre parole elle puisse être libérée, chose qu'en conseil municipal, on voit bien, on ne s'exprime pas du tout de la même manière. Donc, si les réunions de coordination devaient être un peu sous le même format, on perdrait aussi de la liberté de parole et puis le fait de pouvoir être un peu détendu. Et c'est important quand même d'être détendu et en confiance dans ces réunions qui reviennent toutes les 3 semaines. Donc, c'est là où on s'est dit que finalement, ces réunions de coordination, pour l'instant, on n'envisageait pas de les ouvrir à la population parce qu'on a aussi besoin de pouvoir souffler et d'échanger librement entre nous. Après, la difficulté, pour moi, qui reste, c'est vraiment la conciliation de la vie professionnelle et du temps passé sur la fonction pour les élus. Alors moi, j'ai décidé d'y consacrer tout mon temps, donc ça va. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas à la retraite, objectivement, c'est compliqué. Et du coup, moi, je me sens toujours dans une posture où je me sens obligée d'être énormément en soutien de leur part et autres. Et du coup, je prends beaucoup de choses sur moi. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté. C'est vraiment de trouver c'est le seul temps qu'on peut consacrer à cette fonction-là et qui est extrêmement chronophage. Et ça, c'est la vie. Voilà, je vois bien, il y a des agents qui aimeraient que leurs élus référents soient plus présents. Ça crée des échanges, comme vous posez la question, monsieur, sur le lien agent-élu. Et c'est vrai que voilà, tout tourne autour de cette disponibilité des élus. Donc ça, c'est une vraie limite. Merci beaucoup, Morgane, pour la sincérité de ton propos et la transparence. Il y a juste une dernière question et je trouve qu'elle vaut le coup d'être posée. C'est Gérard Gros qui la pose. Gérard, je veux bien que vous la posiez directement, ça vous permet de vous entendre. Ah, le micro est coupé. Oui, je voulais juste savoir si tu pouvais nous donner quelques infos sur le format, entre guillemets, de l'accompagnement de fréquences communes, c'est-à-dire sur quel thème spécifiquement. J'ai compris qu'il s'agissait de l'animation des réunions, mais c'était des demi-journées, sur quelle durée, sur quel périmètre d'élus, etc. Alors, on a fait ça sur 2 jours. C'était ouvert à toute la majorité. Il manquait 3 élus, je crois. On devait être 12 sur 15. Et l'objectif, c'était vraiment de reposer les bases de notre gouvernance, donc de reposer toutes les difficultés que j'ai pu exprimer au début, les problèmes de communication, de prise de décision,
je ne sais plus ce qu'il y avait, mais c'était vraiment de reposer tous ces sujets-là vraiment de gouvernance et de coordination entre nous pour repartir sur des nouvelles bases. Donc, c'était vraiment ça la lettre de mission qu'on avait auprès de Fréquence Commune. Et à travers justement la façon dont eux ont mené ça, on a pu tester tout ce qui était les animations et du coup adapter et prendre ces règles-là pour nous les approprier et les mettre en place. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait un diagnostic à partir de ce que vous leur avez livré comme information. Oui. Et ensuite, vous ont fait des propositions de mode de fonctionnement? Alors, effectivement, nous, on a fait le constat de tout ce qui dysfonctionnait, de ce qui fonctionnait. Et puis après, très vite, ils ont accompagné beaucoup de communes et donc ils nous ont proposé un schéma un peu type qui globalement fonctionne bien dans les communes. Et effectivement, on s'est beaucoup inspiré de ça. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'ils nous ont proposé. Nous, on a fait des ajustements. Mais effectivement, l'idée, c'est pour nous aider à aller un peu plus vite, ils nous ont proposé effectivement ce fonctionnement qui a fait ses preuves dans pas mal de communes pour voir si ça pourrait correspondre ou pas à notre besoin. Et effectivement, ça permettait de résoudre pas mal de ces dysfonctionnements qu'on avait identifiés. Donc après, nous, on a ajusté vraiment à la façon dont nous, on voulait travailler. Mais ça nous a permis d'aller vite. Parce qu'effectivement, s'il avait fallu vraiment faire tout ce travail de reprendre et de réfléchir, de tout réinventer sans partir de quelque chose, il nous aurait sans doute fallu plus de temps pour aboutir à ce résultat. Ok, merci. Sardin complète par, est-ce que tu sais le coût, tu te rappelles du coût qu'avait coûté l'accompagnement de Fréquence Commune? Alors, je crois que c'était, alors je ne vais essayer de ne pas dire de bêtises, il me semble que c'était 400 € par élu, avec notre DIF, donc ça ne nous a rien coûté en plus. Donc 400 fois 12, on doit être autour de 5 000 €, je pense, quelque chose comme ça. J'ai plus tout en tête, ça je pourrais retrouver si ça vous intéresse.